Ok, Nathan, j'ai une première question. Qu'est-ce que tu as pensé de la finale? C'était un match très intéressant. Je pense que voilà, ça a été bon. Ça a été un match qui a tourné au bout d'un moment en faveur d'une équipe. On l'a senti, surtout à la reprise de la deuxième mi-temps, mais c'était très intéressant, je trouve, comme match. Euh, ça me rappellera un match, mais je l'évoquerai plus tard. Mais c'était très intéressant en soi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi en soi? Le Real a joué très fort et. Oui, c'est ça, oui, ils ont eu un problème d'un moment, mais Ouais. sinon ils étaient. En soi, la Juve Ouais, aurait pu être plus à l'aise s'ils ouais. avaient mieux défendu. Ouais. Mais bon, voilà, c'est l'armada défensive. Bon, le résumé 4-1. Oui, c'était en, en le score. Euh, Trop, je sais pas. En Bah, soi, si, bah, moi j'aurais plutôt 3. 3-1. 3, bah, 4-1, c'est quand même un peu. Pour la prédiction, moi aussi j'aurais dit 3-1. J'aurais dit 3-1 Ouais. parce que voilà, je me suis dit. J'aurais pas pensé 3-1 pour le Real. Non, non. J'aurais pensé plus Bah, 2-1. Non, j'aurais dit 2-1 Juventus plutôt, moi. moi j'aurais cru que le match serait un peu plus serré quand même. Ouais, c'est vrai, c'est deux grosses équipes. Avec tous les deux, on va dire, de fabuleux gardiens. Ouais. Avec une défense, on va dire, d'enfer en soi. Ouais. Et bon, il y a une défense qui a plié, voilà. Parce que l'attaque, je pense que l'attaque est aussi plus forte. Oui, oui, bah. Bon, on évoquera ça plus tard au niveau des notes des joueurs, mais ça Ouais. se verra au niveau des notes que même au niveau du match en soi, il y a une équipe qui Bah, était plus forte que l'autre. ouais, mais, Offensivement que oui, défensivement. mais il y a aussi à la fin une action qui a. Le carton rouge a fait Oui. basculer le match pour toi? Oui. Non, Moi je pense non, pas. Moi je pense pas. mais C'est pas que- parce que ça a encore mis plus de difficultés pour la Juve. Parce que. Oui, oui, parce Parce que- qu'ils se sont retrouvés à 10 contre Oui, 11, bah, oui, mais même. parce Je veux dire, c'était ouais, un attaquant, c'était pas un défenseur. C'est Oui, pas, oui. c'est... Oui, oui, il n'y avait plus d'ailier droit à la fin. Ouais, c'est ça, il n'y a plus d'ailier droit, mais c'est pas grave. Ce que je veux Ah dire, non, c'est que oui, ça va oui. énormément importer Oui, oui. pour moi. Là où je pense que ça a été plus crucial. C'était le milieu. Ouais, non, 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 non. le milieu. C'était plutôt le côté d'Alexandro, je crois. Alexandro, non, au contraire, moi je trouve il a très bien défendu. Oui, non, mais le problème c'était Mandzukic, il est jamais vraiment Oui, voilà, c'est ça. revenu Ouais. tout en défense. C'est ça, c'est. En fait, en première période, j'ai envie de dire, ça l'a un peu sauvé grâce à son but, mais sinon il a fait un match. Ouais, Ouais. le problème de Mandzukic c'était il s'est comme un peu blessé en première mi-temps. Oui, mais ça va, je pense qu'il a bien pu tenir le coup. Sinon, il n'aurait pas joué toutes ces 90 minutes. Ouais. Enfin, je pense que s'il n'y avait pas eu de blessure, il serait quand même, je pense, tu l'as dit, il aura peut-être joué. C'est-à-dire, Ouais, il ouais. a joué pleinement et tout ça, mais je pense que quand même, voilà, il y a eu un petit moment où ça passait. Je veux dire, Mandzukic, c'est quand même un Ouais. élément important. Mais en tout, le Real a quand même une meilleure. Oui, peut-être. Pas- Au général, oui, c'est vrai, ils auraient peut-être une meilleure parce que équipe. parce que si on regarde, la Juve ils sont encore sur le banc de remplaçants. Non, ils ont plus un quadrado. Oui. Voilà, c'est ça, ils ont plus un quadrado, ils ont plus Et, un Sturaro encore qui aurait pu et, apporter. et ça peut faire la différence. Ouais, c'est ça. Je pense que, au fait, la Juve ont beaucoup de joueurs défensifs. Ils ont, je crois même. Les Mina, Ouais. il y a Marquisio. Oui, je crois ils ont même trop de joueurs défensifs. Ouais, pour moi, oui, c'est Ouais. ça. Et moi, je trouve qu'il y a aussi des joueurs qui ne servent à rien en soi. Ouais, je crois pour moi, ils devraient aussi investir peut-être encore dans un joueur milieu offensif. Oui, c'est ça, oui, c'est plus un joueur offensif, mais moi, je prendrais plus pour un milieu gauche. Oui, oui. Parce que Mandzukic, il Bah, a oui. joué milieu gauche beaucoup de Mais, fois. mais Et ça, c'est ouais. pas son rôle, quoi. C'est pas Non, son poste. bah, lui, il est un attaquant. C'est un attaquant de bah, pointe, oui, oui. c'est ça. C'est... Il aurait en fait dû faire un 3-4-1-2 avec Mandzukic et il va être devant. Ouais, c'est ça, ou avec un Dybala en soutien, quoi. Ouais, ouais. Au lieu de faire un 3-4-3 avec un Mandzukic qui joue à gauche, Dybala qui joue à droite. Oui, oui. Et Oui, ils auraient dû mettre. c'est vrai que ça a été ils très auraient- mal joué de leur part, je trouve. Ils auraient dû mettre Dybala en MOC. Oui, parce qu'il jouait très resserré, ça se voyait sur le flanc. Et ensuite, moi je pense que ce qui a plombé cette équipe de la Juve, c'est le changement tactique. Ouais. C'est la sortie Barzagli, parce que Barzagli, il a été 3 fois mieux que Bonucci. Bonucci, il a été beaucoup en retard défensivement. Mais Il s'est fait avoir sur le premier but, notamment sur Ronaldo. ouais. Et je pense que non, mais on peut pas vraiment le blâmer pour ce but-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, Bonucci, il a fait un bon retour défensif et c'est tout. Mais on sait pourquoi en fait ils ont changé le joueur, non? On sait. Si, on sait pourquoi ils ont changé Barzagli. Parce que Barzagli, il fallait un joueur plus offensif. Ils ont fait du coup rentrer Quadrado pour avoir un joueur de couloir justement Ouais, ouais. qui allait plus vite Oui. et avoir un Daniel Alves plutôt qui
justement soutien. Ouais. C'est-à-dire un joueur de soutien derrière pour faire un appel arrière droit et tout ça. C'est ce qu'on a vu, mais là où par contre, où ils se sont fait vraiment avoir, pour moi c'est ce changement-là. Ouais. C'est ce changement qui a été le tournant du match en Ouais. soi, puisque Barzagli pour moi il défendait très bien. J'aurais plus fait sortir Bonucci parce qu'il était moins dans son match. Et après sinon c'est sur, on va dire, physiquement et même, pas forcément physiquement mais aussi défensivement, offensivement Ouais. et mentalement, la Juve au bout d'un moment ils étaient plus là. Ouais. C'est- Et je crois qu'ils auraient aussi dû mettre la pression après le 1-1 sur le Real. Oui c'est vrai ils étaient pas là, c'est pour ça ils étaient pas Ouais. là, ils avaient pas Oui. la niaque, Parce que ils avaient pas l'envie. après le but de Mandzukic, on voyait presque plus rien. Oui, même, non, mais même, justement, je suis en train de te dire, même en première mi-temps en soi, Ouais. lorsqu'on regarde les faits, en première mi-temps, si tu vois la première mi-temps, en soi, tu voyais aussi déjà que le Real, ils avaient la possession. Ouais. Tu vois, ils étaient beaucoup plus à l'aise que, que Mais Dybala oui. et ses coéquipiers, donc la Juve, Ouais. parce que, pas forcément parce qu'ils avaient moins la possession, mais parce que dès qu'ils avaient le ballon, ce qu'ils essayaient de faire, c'est pas forcément faire tourner, comme Des- truc, mais contre-attaquer Ouais. directement. C'est-à-dire, c'est. Et Dès qu'on a le ballon, ouais. hop, on contre-attaque. Et- Hop, on ouais. on les prend en surprise. Sauf que le Real, ils sont déjà habitués à ça, puisqu'ils Ah ouais. jouent en championnat d'Espagne, qui en soi, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que ils jouent face au Barcelone, ils jouent face à Atlético, ils jouent face à des Ouais. grosses équipes. Bon, je dirais pas qu'il y en a énormément. Je pense qu'il y a, pour moi, en Espagne, il y a 5 grosses équipes. Mais en soi, dès qu'on regarde, c'est plus ça, quoi. C'est plus ça, quoi. Il y a tout le reste en soi. C'est-à-dire que tu as les 5 grosses équipes en Espagne qui jouent exactement comme ça, même le championnat espagnol joue Ouais, comme ouais. ça. Et donc c'est pour ça, pour moi, ça reste. Ouais, ils auraient plus de faire plus de petites passes, mais eux, ils font jamais. C'est pour ça que c'est un peu le problème. Championnat italien, si, championnat italien, ils font des petites passes, mais Ouais. ils jouent aussi pas mal des fois avec des ballons Ouais. piqués pour passer par-dessus le défenseur. J'ai regardé quelques matchs de Calcio, Ouais. donc, et on voyait, ils jouaient beaucoup sur les couloirs, les ailes où ça allait très vite, mais ils jouaient des fois aussi dans l'axe en faisant des passes. Les passes, des fois, elles sont très bien construites comme en Espagne, mais je veux dire, c'est pas par exemple un jeu à risque. En Espagne, au moment où j'ai vu par exemple, je sais pas, un match de Ligue Europa, je sais plus face à qui, il y avait Séville face à je sais plus qui, on va dire. Si par exemple, je sais pas, là, on voit ça c'est la ligne de touche, il y a un joueur qui est un peu plus devant là, il va jouer le long de la ligne de touche pour passer à son Ouais. coéquipier. C'est abusé quoi. Tu ne vois jamais ça autre part, Non. en soi. Donc c'est pour ça, pour moi, je pense que l'Espagne, justement, c'est un jeu à risque. Et c'est ce qu'ils font. On a bien vu Casemiro avec Varane. Hop, je te Ouais. la passe à moi, à toi, mais je te passe dans les petits espaces. Ouais. C'est ça qui est important aussi. On n'a jamais vu ça. Ouais. Ok. Et maintenant, on va faire les tops et les flops du match. D'abord, on va faire de la Juve et après du Real. C'était quoi pour toi les tops de la Juve? Top Juve, pour moi, top de la Juve, moi je trouve que ça a été Alexandro. Pour moi ça a été un top. Parce que ce type, sur son couloir face à, je sais pas moi, un Isco ou un Ronaldo, Il faisait presque il a tout. très bien défendu je trouve. Il s'est pas laissé surprendre. Il s'est dit bon bah voilà, Ouais. je dois défendre face à un des plus grands mecs du monde. Et le mec il s'est très bien débrouillé. Tu lui donnerais quelle note? Je lui donnerais un 7. Parce que voilà, il a pas non plus fait un match extrêmement transcendant. Il a quand même, c'est lui qui quand même a été au bout, c'est-à-dire que ça partait de, je crois que c'est Khedira qui lui fait la passe, et lui fait la remise vers Higuain qui remet vers Mandzukic pour ce magnifique but. Mais après sinon c'est voilà, pour moi c'est un top. Pour moi, lui. Pour toi c'était quoi ton top? Alexandro, il a aussi joué très fort. Il a été très très fort Ouais. durant le match, ouais. Aussi un 7 sur 10, mais après, Higuain, il a pas beaucoup fait. Non, donc pour toi c'est ton flop toi Higuain. Bah, c'est quand même pas un flop parce que si tu regardes, il a donné. Oui, il a pas décisif pour Mandzukic, ouais. Mais je veux dire, c'était un but chanceux, c'est un but chanceux si tu regardes l'action. Mais- Mandzukic s'est dit bon, bah, je l'attends, et puis voilà, ça mais rentre. je crois que le plus grand flop du match, c'est quand même un peu Dybala. Parce que Dybala, il a pas beaucoup réussi dans le match. Il a réussi quelques dribbles, Oui, il a oui, fait mais- quelques percées. Mais sinon, il a pas vraiment percé aussi là du Real. Ouais. Ce- Je sais pas, enfin, si toi, pour toi c'est ton flop, pour moi c'est plus Higuain. Non, je crois que le plus grand flop, c'est même Mandzukic. Sauf son but. Sauf son but, ouais, c'est vrai, ça le sauve. Enfin, moi, honnêtement, Mandzukic, si jamais je devais lui donner une note, je lui donnerais un 5. Ouais, bah, Pjanic, on a aussi pas beaucoup vu.
Si, Pjanic a été très présent au milieu de terrain. Au contraire, il a fait beaucoup d'interceptions avec Khedira. Il a été très présent pour moi aussi. Je trouve qu'il a fait un Mais très bon match. Bonucci, Mais il mérite pas un 7. ouais, mais Bonucci, était pas fort. Bonucci, c'était un peu moins. Pas- pas- Bonucci, je lui mettrais quoi? Bonucci, je lui mettrais pas 3. Je lui mettrais 4. Ouais, Bonucci, 4 parce qu'il a pas été exceptionnel. Il a Bah, fait une interception. Buffon, Hein, Buffon, je lui donne un 5, pas plus, en fait, il peut rien faire. exact. Il a vraiment pas de chance, on va dire. Sur les buts, on va dire. Ouais, Buffon, c'est celui qui a vraiment pas eu de chance parce que sur la reprise, on va dire déjà le premier but de Ronaldo, elle est légèrement déviée, bon, mais il peut rien faire. Ouais, c'est ça, le but, il est ici et, Ouais. et il tire sur le côté. Deuxième but, pour moi, Casemiro, il a vraiment pas eu de chance en soi. Parce que voilà, c'est la frappe de Casemiro, elle est déviée par Khedira, donc il peut rien faire. Je veux dire, il est sur la trajectoire, mais ça passe à ras du poteau, donc il peut quasiment pas l'arrêter. Et puis ensuite, si on regarde le reste, c'est-à-dire par exemple le but de Ronaldo, troisième but de Ronaldo, il est présent, on va dire en soi sur le match. Attends. Du coup, pour moi, le quatrième but, il peut rien faire non plus, quoi. Il Non. est déjà sorti. Buffon, je lui mettrais 5. Ouais. Et en plus, c'était sa dernière, donc voilà. Mais le top du Real, c'était aussi Ronaldo. Il était Ronaldo, très fort. toi, tu penses Non, c'est non, ton top, toi, non, Ronaldo? c'était pas le top, mais il a joué très fort. Il a été bon, moi, Oui. je trouve. Il a été bon, il a mis un doublé, comme son habitude, on va dire. Bah, Mais c'est tout. ouais. Je trouve il a pas été super transcendant pour moi. Ouais, mais en cette saison, en Champions League, il était très fort. Ouais, il a été Pas- pas mal, c'est vrai, il a été dans les il a été 5 très bon. Je trouve. dans les 5 derniers matchs, il a fait. Au moins un doublé ou un triplé, oui. pense, Non, quelque chose comme non, ça. dans les 5 derniers matchs, il a fait compte 10 buts et 3 triplés. Ouais, voilà, donc c'est C'est énorme. Ça, c'est du très fort, oui. Mais bon, énorme, c'est ça. j'ai pas Ça montre aussi la classe d'un grand joueur, quoi. Ouais, ouais. Mais après, par exemple, Attends, c'était quoi le top du match ton top de Real, pour toi, ça serait qui? Est-ce que ça serait Zidane, l'entraîneur? Non, mais sans l'entraîneur. Oui, avec l'entraîneur, c'est Zidane parce qu'il a donné la bonne tactique. Ouais, voilà, c'est ça, oui, il a su remanier ses hommes à la mi-temps. Ouais. Kroos, il a bien joué. Kroos, ça fait un bon match, oui. Tu lui donnerais quoi à Kroos? Moi, je crois à Kroos un 6 et à Modric, je crois je lui donnerai un 7. Un 7? Ouais. Moi, je donnerais plus à Modric. Hein. Modric a été très important. Ah oui. Il a fait Ah la oui. passe décisive Oui. pour Ronaldo. Il a Non, mais été. Je crois que je donnerai même à Modric un 8. Voilà, moi aussi, je donnerais un 8 à Modric. Modric Modric, a un très 8. bien joué. Et flop, c'est Ramos parce que l'action contre Quadrado, quand, Ouais, voilà, c'est Ouais, le carton rouge ouais. qui est pas mérité. Quoi. oui, c'est parce que Quadrado il dit seulement pardon et après Ramos va par terre et ça c'est vraiment pas du fair play parce qu'il il y avait déjà 3 ou 4-1 et il sait qu'ils vont gagner. C'est pour ça que ça Oui, il y avait déjà 3-1. Oui, il y Ouais, avait déjà c'est 3-1. pour ça- et- c'est pour ça que c'est pas du fair play ça. Honnêtement, c'est horrible quoi. Ouais. C'est juste Ramos, enfin, on n'est pas méchant avec lui, il a gagné sa Champions League, mais Ouais. je lui donnerais 5. Parce qu'on peut pas descendre plus bas une équipe qui a gagné. Je veux dire, tu peux Non, pas non, descendre ouais. un 3 pour une équipe Ouais, qui. ouais. Je lui donnerais un 5. Ouais. Parce qu'il a gagné sa Champions League, et puis voilà. Mais vraiment, c'est l'exemple qu'il faut pas suivre quoi. Au foot, c'est l'un des exemples qu'il faut pas suivre. Par contre, je pense que si on va dans les tops, il y a Modric notamment, ça a été un top. Ouais. Mais pour moi, je pense que il mérite aussi un 8 parce qu'il a fait un énorme match. Qui C'est Isco. Ouais. Oui. Isco a été très Isco très très fort. fort. Il a été très très fort. Il a malmené Daniel Alves, il a Ouais. malmené toute la défense. Parce que Bale, on peut pas vraiment lui donner une Bale, note. tu peux pas lui donner, mais Pas- Isco, ouais. Isco il a été très très fort. Je veux dire, il est resté Ouais. quasiment toute la longueur du match. Pour moi, Ouais. il mérite un 8. Oui, oui. Peut-être mettre même un 9 si jamais on est assez Ouais. clément, mais en soi, on peut pas lui donner un 9 parce Mais qu'il a pas si- marqué de oui. but, mais il a Ouais, été ouais. très très fort. Mais si on voit Bale, il a aussi déjà Personne continue. donné des problèmes à la Juve parce que à la fin, il a même presque marqué un but. Tu sais quand. Oui, mais non, Comment il a ils fait, étaient ouais. très présents. Ouais, ouais. Ils étaient très présents. Mais Bale, il a seulement joué 5 minutes, c'est pour ça Oui, qu'on peut pas C'est lui parce qu'il donner- revenait de blessure et ils se sont dit, bah voilà, comme il est à Cardiff, on va lui accorder quelques petites minutes de temps. C'était c'est tout. Asensio qui était rentré, ouais. Oui, il y a Asensio qui est rentré Asensio, aussi à la place de on pourrait Benzema ou lui- quelque chose comme ça. on pourrait lui donner un 6 ou un 7 parce qu'il a marqué un but. Ouais. Mais c'est comme Bale, il a seulement joué 2-3 minutes. Par contre, si tu vas à Casemiro, pour moi, je trouve qu'il a fait un très gros match. Quasiment. Il mérite ça. un 7 Ouais. parce qu'il a fait un bon match. Ouais. Il a été solide défensivement. Mais- Il a été. Ouais. Mais les trois milieux étaient très solides, le Real. Au Real, oui, ils étaient pas mal, ils étaient assez présents. Benzema, je lui donnerais un 4 5.
5. Parce que tu l'as pas vu assez jouer. Ouais. Mais si tu regardes Ouais, assez, ouais. moi je lui mettrais 6, Ouais. 7. 6 ou 7. Moi Parce je dirais que 5 ou 6, mais. Il a Ouais. quand même fait percuter pas mal de choses. Ouais. Bon, c'est vrai que soi-disant il était pas très bon au niveau de ses choix, on lui a reproché. Enfin, ses coéquipiers lui ont reproché au niveau de ses choix, mais sinon il a été très bon persécutivement. On l'a pas vu, c'est vrai, à l'attaque, on l'a pas vu énormément en pointe, mais sinon il a été en soi très très bon. Il était présent au duel, il était là, donc oui, pour moi. Sinon, si on continue sur les autres joueurs de la Juve, je pense au niveau du gardien. Buffon, on a dit qu'on lui méritait un 5. Du côté Real, Navas, on l'a pas vu énormément. Non, bah, Navas, c'est. Il a pas fait de gros arrêts parce qu'il a eu une très bonne défense Bah, en soi. c'est un peu comme Buffon. Ouais, c'est ça. En soi, il mérite pas 5. Navas mérite pas 5. Je peux pas lui donner de note. Non. Pour moi, je peux pas lui donner de note. Il s'est pas assez exprimé, c'est ça le souci. C'est que il a pas assez de. On va pas dire il a pas eu assez de caractère, mais en soi, il s'est pas assez. Parce qu'il a pas été assez inquiété. Je veux dire, si tu regardes le nombre de tirs qu'a fait le Real par rapport à la Juve, c'est. T'en as 3 fois plus. Mais 4 fois plus, donc c'est pour ça. Mais c'est très bizarre que la Juve avait en première mi-temps 9 tirs. Oui, mais je crois qu'il y en avait que. Non, il n'y a pas eu. Si, ils avaient 9 tirs et 4 sur le but. Oui, mais voilà, parce que ils ont pas. Voilà, tu vois, genre c'est la moitié cadrée, mais le Real, ils avaient déjà au moins. Je sais pas, 15 tirs. Peut-être quelque chose comme ça, ils avaient 15 tirs, dont 10 ou 12 cadrés. Donc c'est pour ça que je te dis, vraiment, le Real, ils ont été très très efficaces sur leurs tirs, très très aussi efficaces dans leurs passes, qui éliminaient pas mal d'adversaires. Leurs dribbles aussi, ils ont fait plus de dribbles réussis que ceux de la Juve. Et ensuite, là où je pense que la Juve se sont totalement perdus, c'est après où il y a eu les 2 buts en 3 minutes. En fait. C'est les 2 buts en 3 minutes, c'est-à-dire le but de Casemiro. Et de Ronaldo. La reprise, et ensuite 3 minutes plus tard, où Ronaldo a inscrit ce but-là, mais là, ça c'est une erreur de Mandzukic. Je veux dire, ok, t'as pas pris, mais ensuite, va sur Modric, quoi. Va sur lui, je veux dire, c'est Carvajal qui te prend le ballon, mais il y a Modric qui est encore derrière. Et ensuite, bah continue, vas-y, va sur lui, reste sur lui. Parce que regarde, Alexandro, il se retrouve tout seul à défendre contre soit Carvajal, et tu sais pas où il va la passer, soit il va lui faire. Et en fait, il lui fait entre les deux défenseurs. Donc forcément après Modric il a tout le temps de centrer. Ronaldo il coupe parfaitement aussi au premier poteau, sa course est parfaite. Et ensuite bah forcément mon filet opposé, ça c'est connu. Mais je veux dire Buffon n'a rien pu faire aussi face à ça. Donc ça montre aussi à quel point la défense de la Juve est fragile sur ce côté-là. Et ça montre aussi que à la fois Allegri s'est trompé dans la tactique. C'est-à-dire qu'en remplaçant Barzagli, je pense qu'il a fait le pire choix. C'est-à-dire que Bonucci, mais je te crois. il a plus ça. Pour moi, il a moins apporté que Barzagli. Mais Barzagli a été très présent. Je crois qu'il aurait en fait dû faire une défense de Barzagli, Chiellini et Bonucci. Et après, il aurait en fait dû mettre Mandzukic sur le banc et laisser jouer Sandro en milieu gauche. Ouais, ça aurait pu être une bonne idée, mais après, qui mettre à gauche, c'est ça le souci. Sandro. Oui, mais non, mais je veux dire en défenseur gauche. Parce que tu veux qu'il reste. Je veux dire, ils avaient déjà une défense à 3 à la base. Bah oui, et ensuite, Alexandro jouait déjà milieu gauche. Non. Dans ce match, il jouait défenseur gauche. Oui, non, il jouait soi-disant défenseur gauche, mais il jouait bien en milieu gauche. C'est-à-dire qu'ils avaient une défense à 3 avec 4 milieux et 3 attaquants, c'est ça. Donc, en soi, ensuite, après, dès qu'ils ont remplacé Barzagli, ils sont revenus à la défense à 4. Et c'est ça, je pense, qui les a plombés. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû faire remplacer Barzagli, mais ils auraient dû remplacer, je sais pas, Mandzukic, qu'on n'a pas vu du match. Et qu'ils auraient dû mettre Cuadrado à gauche. Je veux dire, Cuadrado à gauche, ça change quoi? Il a un pied droit, il peut accélérer. Et en plus, c'est Carvajal en face. Je veux dire, t'as Carvajal en face, t'as pas un Marcelo auquel justement tu vas galérer tout le temps et tu vas faire peut-être quelques fautes. Je veux dire, un Carvajal à droite, t'as Carvajal à droite, tu peux essayer de percuter, tu peux passer aussi dans la. C'est-à-dire, en soi, c'est là où ils ont perdu la Juve. Pour moi, c'est là où ils ont perdu, c'est-à-dire que ils ont pas trouvé les choix. C'est-à-dire que même ça se voyait dans les yeux de Cuadrado à droite. Il a dit, les gars, les solutions, elles sont où? Ils étaient déjà 3 en défense sur lui. C'est-à-dire, il y avait un ici et un autre là. C'est-à-dire que dès que tu compares ce triangle, t'as déjà plus de passes possibles ici. Plus de passes possibles en face parce qu'il y a un joueur là. Et derrière, c'est compliqué. T'es obligé de repasser derrière, tu peux pas passer devant. Pour moi, c'est ça. C'est Cuadrado, bon, il mérite pas son carton rouge déjà. Non. Je pense que voilà. Et ensuite, après, pour moi, c'est. Après, si on peut en reparler encore de joueurs, pour moi, Higuaín, c'était le flop pour moi. Higuaín, ça a été un flop. Je suis d'accord avec toi aussi, Dybala, ça pourrait être un flop. Il mérite 4 parce qu'il a été impliqué sur quelques dribbles qui ont été intéressants. Mais après, ses choix de jeu n'ont pas été intéressés.
Mais je pense que. Je termine et ensuite voilà. Ce que je pense, au final, ce que je pense sur. Les matchs. On va dire. Non, pas sur le match en soi, mais sur Higuaín, c'est qu'il a eu quelques ballons, mais il n'a pas réussi à passer Ramos. Ouais, Et c'est ce qu'on attendait de lui, en fait. C'est ce qu'on Ouais. attendait de lui, c'est qu'il passe Ramos, pas forcément défensif, enfin pas forcément au physique, mais peut-être sur les dribbles, peut-être sur la percussion. Ouais. Higuaín, il a fait quelques tirs, mais c'était lui le plus malchanceux au fait dans Ouais. le match. Avec Cuadrado, c'était les Parce- deux plus malchanceux. Parce qu'en Ils fait, ont buté sur une défense de fer. parce qu'il a en fait fait une action, Higuaín, on l'a pas décisive et après il a plus rien fait. Oui, où il a eu aussi quelques tirs, mais sinon c'est Ouais. quasiment rien eu. Il a quasiment rien fait. On va essayer aussi de. Bon, on peut finir aussi sur les transferts maintenant, qui peuvent parler sur les deux équipes. On va commencer par qui? On commence par la Juve? Ouais. Ok. Bon, Ouais. Buffon, Bah, c'est la fin de sa carrière. Ouais, après la défense, ça va Pas Ah. changer. sauf peut-être Alexandro, ça peut. Non, Alexandro, je sais qu'il pourra pas partir. Ok. après- Peut-être pour ceux qui veulent des titulaires, par exemple. Ouais. Peut-être si le PSG pourrait s'intéresser, par exemple, à un Barzagli, ça pourrait être Ouais. assez intéressant défensivement. Mais après, bah, le milieu il va rester comme ça. Et il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés à Dybala, mais je suis sûr qu'il va pas changer de club cette saison. Je sais pas s'il va changer. Et je pense pas qu'il changera parce que la Juve a quand même eu sa pépite. Là où ils vont peut-être s'intéresser, c'est plus sur un milieu gauche, je pense. Ouais. Parce que Ils vont voilà, s'en on parle acheter beaucoup un. de gens, voilà, etc. Bah, ok, mais une option c'est Douglas Costa. Ouais, c'est ça. Et sur le transfert de Real, bah Pepe va partir. Peut-être, PSG pourrait s'intéresser, Ouais, ça serait bah, intéressant. bah, le PSG est intéressé, mais sinon il n'y a pas trop de transferts. Après, si, Real, il y a Rames, je sais que lui, il part. Merci que vous nous avez écoutés et jusqu'à la prochaine fois.